Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, petite balade dans le Lot, à Martel. Cette fois-ci, vous voyez, j'ai pas oublié de filmer pour Souillac. Donc pour Souillac, vous aurez une petite vidéo avec des photos, sortira plus tard. Et je vais donc vous montrer un petit peu ce camp à Martel organisé par Anthony, membre de l'association Jadis Animation Historique. Et c'est parti pour, déjà je vais commencer par mon campement facile, vous le connaissez maintenant. Vous connaissez un petit peu la musique. La petite T1V2 qui me sert dans mes pérégrinations. Nous continuons ici avec un petit campement des troupes très sympathique, avec du France 40, du 9e Zouave pour l'armée, la première armée, l'armée de la Libération, de la tenue de maquisard. Nous avons aussi eu l'honneur d'avoir des cavaliers et des dragons. La C4 plateau que vous connaissez maintenant, c'est un classique. Et maintenant nous approchons des véhicules. Donc nous connaissons maintenant des véhicules américains que sont la Jeep Willys, le Dodge et une petite carriole pour transporter les conteneurs largués par les forces aériennes alliées pour ravitailler les résistants pour combattre contre la domination allemande. Hop là. Nous continuons maintenant vers un petit camp simulant un poste d'infirmerie durant la Première Guerre mondiale. Et nous avons ici affaire... c'est l'aviatrice Clara, voilà. C'est ça, qui représente une infirmière et son poste. Morte. Oui. Oui. Je sais pas si c'était pas plus pire que l'état des blessés qui arrivent. Attends, j'ai amputé. Non, merde, attends, on est pas 14 ici. C'est filmé. Alors là, c'est pour la chaîne. Ah. Oh, yes. Donc nous avons Maxence et nous avons deux membres de l'association La Hure. Oui, tout à fait. Qui nous ont fait l'honneur de venir et de défiler avec moi-même durant le 14 juillet. Très sympathique. Merci, merci. Maxence, ça fait, on s'était croisé l'an dernier déjà à Blaye. Ouais, mais il y a aussi Mirande. Et Mirande, et on se retrouvera en septembre à Mirande. Ouais. Alors voilà, donc c'est avec grand plaisir. Alors expliquez-nous un peu votre stand. La Clara, explique-nous un peu ton stand. Eh bien, c'est définitivement, on va dire, premier poste. Je présente un peu tout. Donc on a quelques pièces originales, les béquilles, le brancard, là-bas. Et hop là. Elles ont appartenu à un capitaine de Sauternes
qui s'était fauché les 2 jambes par un éclat d'obus. Par un obus de passage, Voilà, comme dit la légende. Et il a voulu continuer à travailler dans les vignes. Il a fait les vendanges jusqu'à sa mort dans les années 70. Avec ses prothèses. Voilà. Quel courage. Donc voilà, après, il y a tout le matériel, les sources de blessures, Rosalie, éclat d'obus, puis les photos pour les gens. Intéressant, très intéressant tout ça. Eh bien merci. Est-ce qu'on peut te trouver sur internet ou autre par rapport à ce que tu fais? Tu fais partie d'une troupe? Je suis dans Souvenir de Poilu. Ok. Voilà. D'accord. Basé à Ferrières-le-Gâtinais. C'est vers où ça? Dans le 45 Loiret, c'est ça? Je crois. Oui. Dans le Loiret, voilà. Bon. Eh bien parfait. Et puis l'aviatrice de l'histoire. Sur Instagram. Sur Instagram. Ça marche. Eh bien je mettrai les liens qu'il faut. Les liens. Ensuite, nous avançons, nous en revenons sur un petit étal assez sympathique. Et bien sûr. La musique, ça peut être sympa, ouais. Donc là, à quoi avons-nous affaire? Ici c'est le stand des civils. Oui. Donc, pendant que les soldats étaient au front, les femmes et les enfants sont restés seuls. Et les femmes s'occupaient des moissons. Et les enfants, eux continuaient à aller à l'école. Normal. Patriotisme. Donc il y a différents jeux ils s'occupaient. D'accord, donc machine à écrire, Oui. livre d'école, Ouais, petits soldats. les poupées en porcelaine, les billes, le sport. Très très bien. Eh bien merci. Donc tu es avec Clara, hein, c'est ça? Vous faites partie du même groupe. Oh oui, c'est ma sœur. On va faire une partie. Ah messieurs de la Hure, tant que je vous tiens là. Le stand est là-bas. Oui, je suis passé, si vous voulez on s'y retrouve de suite avec un coup de montage. Tac, on y est. Tac. Alors par magie nous y sommes, voilà. Votre campement, donc une tente pour 2, c'est ça? C'est ça. Donc, Ça va, vous n'êtes pas trop allé droit en plus, c'est bon? On était bien. On sait s'y faire. Alors expliquez-nous un peu votre association. Alors, on est une association de reconstitution donc immersive, tout Oui. à fait, de l'armée française de 1940, précisément du 91e régiment d'infanterie et encore plus précisément, donc là nous on est spécialisé dans le groupe FM. D'accord. Donc Bientôt groupe Hotchkiss. Bien. Excellent. C'est en travail, mais de base on est sur le fusil mitrailleur 24-29. je pense que ce qui peut définir l'association c'est quand même cette idée de perfectionnement, d'être plus au point possible dans ce qu'on fait. Et puis surtout dans l'immersion quasiment à 100%. D'accord. Enfin, le 100% n'est pas possible. Oui. Mais on est D'être le plus proche possible. vraiment au plus proche. Oui, quand on est en camp, toute technologie moderne est interdite, on est à la chasse à l'anachronisme, etc. Donc très pointilleux là-dessus. Par exemple, des lunettes d'époque, des petits détails comme ça, cacher les tatouages qui peuvent ne pas être historiques ou des choses comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que là, je peux voir un masque d'escrime avec un fleuret, t'es pratiquant? Tout à fait, moi j'ai fait 14 années d'escrime sportive, donc Oui. olympique. Et ça appartenait pour le coup à mes arrière-grands-parents. Excellent. Donc voilà, je l'ai amené pour la décoration et parce que je savais que tu étais sur ce camp aussi. Oui, parce que alors pour les auditeurs, hein, on a discuté un petit peu, monsieur est très intéressé par les arts martiaux français. Tout à fait, j'aime beaucoup tout ce qui est sabre. J'ai quelques sabres à la maison, 2 en 1882, que j'aimerais beaucoup perfectionner. Donc à l'occasion... quand il fera un peu plus frais, là, on va pouvoir s'y pencher, la luminosité va baisser, beaucoup moins vite que la température, donc ça devrait aller... Bon, et on peut vous trouver, vous avez un site internet, tout ça, sur Facebook, oui, Instagram je présume. Instagram un petit peu aussi, la Hure, on a un site internet. Ok. La Hure Reconstitution, on trouve... Bon, mais parfait, donc les gens qui sont sur le secteur que de Lyon, ou vous prenez un peu au niveau national? On prend tout secteur national et même international parce que nous avons un Belge dans notre association. Et un demi-suisse, non? Non, luxembourgeois. Et luxembourgeois bizarre, voilà. Mais oui, du coup, l'association est basée dans les Ardennes, à Charleville. Oui. Une partie de l'association est à Charleville et les autres, le hasard fait qu'on est tous basés autour de Lyon et Dijon, Saint-Étienne aussi, mais on prend n'importe qui. D'accord, bon. Donc écoutez bien, hein, si vous êtes intéressé par le France 40 et notamment par rapport au 91e régiment, c'est ça? Eh bien, contactez la Hure, ils vous diront ce qui est possible. Donc effectivement par le 90e et surtout par l'immersion militaire, par
faut aimer ramper dans la boue d'une certaine manière. Il ne faut pas hésiter à aller voir nos photos. Tout à fait. Oui. Une bonne idée. C'est vrai qu'elles sont excellentes. Ouais. Vos photos sont excellentes. Eh bien merci beaucoup messieurs. Je vais vous laisser tranquille et je vais continuer la visite du camp. A plus tard. Donc là nous continuons un petit peu sur les derniers campements. Hein. Donc là pour du RMCL, donc Régiment de Marche Corrèze-Limousin. Donc ce sont les maquisards qui ont rejoint la première armée. Et ici une autre tente pour dormir et pour stocker le matériel. Nous nous dirigeons maintenant un peu plus sur du côté US pur jus, si je puis dire, avec une tente small ici, et là on peut voir, hein, c'est assez intéressant, on peut voir donc fusil garand et une tenue américaine, on ne va pas rentrer, c'est quand même privé. Hein. Par contre là, qu'est-ce qu'on peut voir? Une petite mitrailleuse, une calibre 30 si je ne me trompe pas, prête à l'emploi, on ne sait pas, on essayera, non bien sûr que non, pas prête à l'emploi. Alors pour cet appareil, c'est un système Gogno, c'est ça, pour guider? Voilà, guider les avions, mais c'est des signaux morses lumineux. Lumineux, c'est-à-dire l'avion est dans la... L'avion il est là-haut et puis ça s'allume ou ça s'éteint suivant que... Le parachutage c'était la nuit en général, et il communiquait avec l'avion s'il pouvait parachuter ou pas. D'accord, excellent. Ça aussi je présume c'est assez rare. Voilà, j'en ai pas vu d'autres. Bon, il y en a d'autres hein, sûrement, mais... Et des revues Signal, hein, donc qui étaient des revues allemandes pour... de propagande. De propagande, hein. D'accord. Le clavier du Morse. Bon, bien parfait. Eh bien merci beaucoup. Mais de rien, chef. Monsieur le journaliste. Oui, le reporter. Le reporter, ouais. Et là on va voir un affût Bren pour l'anti-aérien. Voilà. Et un vélo qui va pas mal, avec sa petite remorque. Et bien c'est parfait. Et bien sur ce je vous laisse tranquille et à bientôt. Et voilà, donc on a fini ce petit tour. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie de rejoindre la reconstitution historique, qui est quand même, je pense, quelque chose d'intéressant pour sauvegarder la mémoire de nos aînés. Et c'est sur ces belles paroles que je vous quitte. Et à vous les studios.